Avant de rejoindre la formation de permathérapie, moi je suis toujours, mais j'étais médecin généraliste. Donc j'ai fait des études classiques de médecine générale. Et puis j'ai fait une formation en 2018-2019. J'ai fait un DU de phytothérapie clinique. J'ai eu une curiosité pour les plantes médicinales qui s'est développée au fur et à mesure de mes études de médecine. Puis j'avais envie de proposer un outil aux patients et aux patientes. Il y avait pas mal de personnes qui étaient demandeuses en consultation de choses plus naturelles, qui venaient avec des boîtes de médicaments, de plantes, en me demandant mon avis, puisqu'il y a écrit «Demandez l'avis de votre médecin». Mais on n'a pas de formation initiale, donc voilà, je m'étais formée. Et puis bah, j'ai découvert la formation de permathérapie un peu par hasard sur les réseaux sociaux, où c'était le sommet des plantes médicinales qui m'avait accrochée. Et puis après, j'ai été interpellée par la permathérapie, assez curieuse. Et voilà, et j'avais commencé la première formation, c'était une formation sur l'immunité, je crois en 2020, en permathérapie. Et puis après, ben, je me suis lancée dans la première promotion. C'était vraiment une vision qui m'interpellait et j'avais envie de développer un peu plus ce côté sur les plantes médicinales et puis d'avoir une autre vision du soin. J'ai fait cette formation en ligne sur l'immunité et la permathérapie. Et en fait, en faisant la formation, j'ai vraiment découvert une autre façon de voir le soin, de voir la santé, qui m'a beaucoup parlé. Et c'est ensuite pour ça que j'ai décidé de poursuivre et de faire vraiment la formation de praticienne en permathérapie. Donc avec cette formation en permathérapie, donc j'ai vraiment découvert une autre vision de la santé et du soin au fur et à mesure de l'avancée dans la formation. Disons que déjà, dans un premier temps, ça m'a permis de faire un lien entre la médecine générale universitaire, ma formation initiale, et ma formation en phytothérapie. Voilà, de voir ces deux outils et de les relier. Ça m'a permis déjà de donner un peu une unité. Et puis ensuite d'avoir cette vision du soin différente. Ça m'a permis de valider des ressentis que j'avais, notamment dans la relation, dans la communication au patient, dans la façon de voir la santé, mais aussi de présenter les choses au patient, de le rendre plus, alors on dit acteur, mais de le rendre moteur et créateur de sa santé, comme on dit en permathérapie. Et ça m'a vraiment poussé plus à développer cet aspect. Euh, et puis, bon, en médecine générale, on a déjà une vision assez globale de la personne. On s'attache beaucoup à son environnement, à sa situation sociale. Mais avec la permathérapie, ça donne encore une ouverture de ce regard-là sur la personne dans son environnement. Dans ma pratique de la phytothérapie, la phytothérapie que j'ai appris, c'est vraiment universitaire, hein, c'est un DU, donc c'est de la phytothérapie clinique, donc basée plutôt sur les études scientifiques, mais aussi sur l'empirisme, l'expérience des personnes qui m'ont formée. Mais ça reste de la phytothérapie symptomatique. On a très peu parlé de terrain où on l'abordait. Et en fait, dans ces formations, ça me manquait en fait parce que je sentais bien qu'il y avait une autre approche, plus de terrain. Mais voilà, dans notre formation, on n'avait pas abordé ça. Et la permathérapie m'a permis d'aborder cette notion de terrain, donc qui est propre à la permathérapie, hein. Il y a plein de façons d'analyser le terrain. Mais ça m'a permis de replacer en fait l'outil de phytothérapie dans cette vision. Je me suis rendu compte dans ma pratique que en fait, ben, j'avais différentes casquettes en tant que soignante. Et donc, bah, ces casquettes, je les utilise aussi en fonction de la situation de la personne que j'ai en face de moi. Ma première casquette, qui est ma formation initiale, c'est celle de médecin généraliste, donc où j'utilise tous les outils et la façon dont j'ai appris à exercer la médecine. Ensuite, il y a ma casquette de phytothérapeute avec cette formation plus ouverte donc sur la médecine par les plantes médicinales, mais qui reste quand même une formation sur de la phytothérapie clinique, donc assez symptomatique, qui se rapproche quand même de la vision de la médecine
générale universitaire, avec un outil différent qui sont les plantes médicinales. Et ensuite, bah, j'ai ma casquette de permathérapeute, où là, voilà, j'ai cet outil de phytothérapie. Je peux inclure mes outils de médecin généraliste, voilà, ça fait partie de mes outils de permathérapeute, mais j'ai cette vision un peu plus globale et d'analyse de terrain. Et donc, en fonction de la situation que j'ai en face de moi, je vais pouvoir switcher ces casquettes. C'est pas forcément facile de mettre les trois en même temps, donc voilà, en fonction de la situation, j'utilise une ou l'autre des casquettes. Et la casquette de permathérapie, je l'utilise surtout dans les situations vraiment complexes où il y a beaucoup de choses enfin, que la personne m'apporte beaucoup d'éléments. Où là, et souvent c'est voilà, une situation où ça a déjà été beaucoup exploré en médecine générale classique, où on n'a rien trouvé de particulier, on n'a pas forcément d'accompagnement à proposer. Et des situations où j'ai pas forcément envie non plus d'être dans le symptomatique avec les plantes médicinales, ben là, je vais prendre ma casquette de permathérapeute et vraiment faire une analyse du terrain. Et puis voilà, choisir les outils en fonction de la situation. Euh, et ça m'arrive assez fréquemment. Et j'espère que ça m'arrivera de plus en plus au fur et à mesure de ma pratique. Cette formation en permathérapie, elle a changé, je pense, ma façon d'être au patient. Euh, Elle m'a donné de l'assurance aussi dans le fait que oui, je pouvais avoir cet outil de phytothérapie euh, et que je pouvais l'utiliser et me sentir légitime de l'utiliser. Euh, Dans ma façon d'être au patient, dans la consultation, je dirais que ça m'a permis de laisser encore plus de place à, à l'échange pendant la consultation, à vraiment créer un espace dans mon cabinet où on peut échanger, parler de tout. Et j'ai l'impression que les patients le perçoivent mieux, ou en tout cas que, voilà, que je suis quelqu'un d'ouverte et qu'on peut me dire, voilà, on peut soigner avec tout, il n'y a aucun souci. L'important, c'est que ça apporte un bénéfice à la personne. Et que voilà, qu'il y a une ouverture et que même si c'est pas quelque chose avec laquelle je suis à l'aise ou d'accord ben, que voilà, il y a un espace de discussion et d'échange. Euh, voilà, je dirais ça. Et je pense aussi que enfin, personnellement, ça m'a apporté aussi une attention un peu plus, comment dire, non, une meilleure attention à moi-même et à mes besoins aussi. Et au fait aussi que je pouvais exercer la médecine qui me ressemblait, le soin que j'avais envie de proposer et de m'affirmer dans cette recherche et dans cette réflexion qui est perpétuelle. Mais du coup, voilà, ça m'encourage à continuer à chercher et à découvrir ce que j'ai envie d'apporter dans les échanges, dans mes consultations. Alors, si une personne souhaite suivre la formation de permathérapie, je dirais à cette personne que c'est une formation qui est assez prenante, qui me demande beaucoup de travail quand même, et que le fait que ça soit en ligne, faut vraiment une motivation interne importante euh, et de s'astreindre voilà, régulièrement à avancer dans la formation parce qu'on peut vite se laisser dépasser par le quotidien. Je parle pour moi, d'expérience personnelle, mais que après ça, c'est une formation qui ouvre des portes et une réflexion extrêmement riche. euh, et que voilà, si c'est un projet vraiment euh, motivé et réfléchi de la personne, ben, je l'invite vraiment à se lancer parce que c'est une formation qui apporte au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, je pense, sur un peu la vision de la santé, même de la vie, du,
un peu global.